Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet assez atypique, assez drôle. Et je suis sûre d'ailleurs que je ne suis pas la seule, qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là et vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui la vidéo ça s'intitule «J'attire les personnes toxiques». J'attire les personnes bizarres, j'attire les personnes parfois avec de mauvaises intentions, parfois qui ne savent même pas qu'au fond d'eux, il y a une mauvaise intention. Parfois, on va dire cassos, alors j'aime pas trop ce mot, mais bon, c'est vrai qu'on l'emprunte pourtant. Au fond, vraiment, c'est des personnes très adorables, très enrichissantes. C'est pour ça il y a ces deux termes. Donc il y a les personnes toxiques et il y a les personnes dites cassos. Cassos, dans le sens où c'est des personnes finalement peu chères. Alors moi, comment je les vois? Des personnes qui n'ont pas de situation, de réelle situation. Voilà, c'est un peu des gens qu'on va rencontrer dans la rue, qui sont un peu bizarres. Puis quand on cherche un petit peu, qu'on va en profondeur, finalement, c'est des gens hyper intéressants qui ont déjà compris plein de choses à travers le monde et qui se sont vraiment, je dirais pas perdus parce que juste en fait c'est trop difficile pour eux d'être dans ce monde. On va voir après, évidemment moi j'ai compris, j'ai la solution. En tout cas, moi c'est ce que j'ai compris. Mais voilà, donc on va parler sur ce sujet. Donc il faut savoir que moi j'ai toujours eu l'habitude d'attirer des gens bizarres. Quand j'étais petite, déjà, c'était. Alors, on parle vraiment là de connexion, je pense. Voilà, j'étais la petite fille où bah, tous les animaux venaient vers elle, quoi, déjà. Je me souviens d'une fois où il y avait un chien, une espèce de petit caniche noir. On était partis en Bretagne en vacances et en fait, le chien, il faisait que me suivre. Que me suivre tout le temps. Des anecdotes comme ça, j'en ai des tonnes, j'en ai plein. J'en ai une aussi où une fois, ça c'est assez rigolo, une fois, voilà, je crois que c'était à la même période, on était tous sur la plage avec ma famille, etc. Donc je sais pas, je dois avoir une dizaine d'années, 10 12 ans, voire 13 peut-être. Et moi, il faut savoir que je suis myope. Donc à ce moment-là, quand j'étais petite, je portais pas de lentilles. Aujourd'hui, j'ai des lentilles de contact. Euh, de vue. Et en fait, à cette époque-là, voilà, j'avais mes lunettes, mais à la place, j'avais pas mes lunettes. Hein. Donc, on jouait au foot et tout. Et il y a le ballon, en fait, qui s'en va. Et personne ne va le chercher. Donc, moi, je comprends pas pourquoi. Et je me dis, mais ils sont teubés ou quoi? Ils vont pas le chercher. Et ils me disent, mais vas-y, Pauline, vas-y. Donc, moi, alors, j'étais très naïve, hein, faut le savoir. Donc, j'y vais en courant. Et en fait, le monsieur me donne le ballon, mais en fait, le monsieur était tout nu. Et donc ils se sont tous foutus de ma gueule parce que j'ai été chercher le ballon. Et en réalité, bah, je trouvais ça aujourd'hui avec de recul, je me dis putain ma mère elle m'a laissé aller comme ça. Bon après bon et moi sur le coup bah, j'ai dit ah bah tiens il est tout nu le monsieur. Et en fait avec le recul et mon expérience personnelle, je me dis bon bah c'est finalement c'est dans mes cordes. Dans le sens où la nudité ne me dérange absolument pas et que voilà, je connais aussi tout ce qui est nudisme, etc. Donc voilà, je connais et je suis hyper ouverte en fait à ça, ça me pose aucun problème. Donc c'est assez rigolo finalement. Et en fait, voilà, ce qui est drôle, c'est que moi ça m'a pas dérangé. C'est vrai que je l'ai pas vu au loin, mais sur le coup, ça m'a pas plus choqué que ça. D'ailleurs, je me rappelle même pas avoir vu le truc, tu vois. Même pas. J'ai pris le ballon, je suis repartie naturellement. Le monsieur m'a donné dans les mains naturellement, voilà, et même pas choquée, quoi, en fait. Donc et juste j'avais honte parce on m'avait laissé y aller quoi, alors qu'il y avait des adultes qui auraient dû y aller à ma place. Mais bon, c'est pas le sujet. Et en fait, plein de trucs comme ça. Voilà, dans ma vie, c'est que des trucs comme ça. Quand il va y avoir dans la rue quelqu'un qui va demander des sous, par exemple, bah c'est typiquement toujours à moi qu'on va demander, alors que j'ai zéro thune. Et quand je peux, vraiment, c'est vrai que quand j'ai 1 ou 2 euros, c'est très rare que j'ai de la monnaie,
c'est vrai que quand on me demande si j'ai, je donne. Vraiment, voilà. Après, il y a des personnes, c'est vrai, où je sens qu'il faut pas que je donne. Voilà, c'est comme ça. C'est quelque chose en moi que je ressens. Mais voilà, ce genre de personnes, c'est toujours moi qui vais les attirer. Une autre fois aussi, quand j'étais petite, il y avait, on était un groupe de copains, etc. Et en fait, il y avait une femme un peu bizarre. Elle était moi, je la trouvais hyper bizarre. Et en fait, elle m'a pointé du doigt. Donc, on était une équipe, on était au moins une dizaine. Mais c'est moi qui pointe du doigt en disant, toi, là, toi, t'es négative. Elle me sort ça comme ça. Et en fait, c'est pas que j'étais négative quand j'étais plus jeune, c'est que j'avais pas du tout confiance en moi, déjà d'une. Et de deux, c'est vrai que je voyais le monde un peu bizarre, déjà, voilà, à cette époque-là. Et voilà, c'est à moi qu'elle le fait, quoi. Bon, voilà, j'ai plein d'anecdotes comme ça que je peux vous sortir, mais la vidéo durera trop de temps. Et donc, ce que j'ai remarqué avec le recul, c'est aussi dans mes relations, et ça, je vous en ai déjà parlé, dans mes relations amoureuses, je vais toujours tomber sur des personnes. Alors là, on parle plus de cassos, mais on parle plus de personnes toxiques. Donc des gens en fait qui n'arrivent pas à se donner eux-mêmes leur propre amour en fait, si vous voulez. Et j'ai mis extrêmement de temps à le comprendre. Donc heureusement effectivement que je suis passée par le dev perso pour finalement le comprendre. Et aujourd'hui, maintenant que je suis croyante et que je crois en Dieu, je comprends mieux pourquoi je les ai attirés. Mais ça, on va en parler après. Donc laissez-moi en commentaire si vous aussi ça vous arrive, si vous êtes ce genre de personne qui finalement attire des gens chelous. Des gens chelous. Et en fait, ce que j'ai remarqué aussi, parce que moi je suis pas sauvage, j'aime discuter avec les gens, j'aime apprendre des gens. Et c'est ma particularité aussi, c'est que j'ai une très très bonne écoute, je vous en ai déjà parlé. En fait, c'est grâce à tout ça que j'ai compris finalement quand on parle de talent et de dons à travers Dieu, ce que lui nous met entre les mains. Ce que j'ai compris, c'était ça. C'était que j'avais une très bonne écoute et que je ne jugeais absolument pas les gens. Alors, parfois, on va rigoler un petit peu, mais voilà, c'est juste des petites blagounettes, c'est rien de méchant. Il ne faut pas faut pas le prendre pour du jugement, par exemple. Mais voilà, non, moi j'adore en fait écouter les gens. Et d'ailleurs, souvent on m'a dit, mais pourquoi tu t'attardes sur ces gens-là? Je ne m'attarde pas, c'est qu'il y a un truc qui se passe et qu'on se comprend. C'est des gens que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Mais rien qu'à la discussion, on se comprend en fait. Et il y a un vrai échange. Il y a quelque chose qui est important pour nous d'échanger alors que d'autres, ça va leur paraître inutile et ils ont l'impression de perdre leur temps, alors que moi, c'est quelque chose qui m'enrichit. Je n'ai pas l'impression de perdre mon temps, bien au contraire. Pour moi, c'est juste, je prends ce temps, évidemment, et je parle avec eux parce que j'adore ça. Et j'adore échanger, j'adore, en fait, finalement, je suis un peu curieuse, c'est vrai. J'aime bien connaître leur parcours et savoir, en fait, comment ils voient la vie, quelle vision ils ont de la vie. Et ça, en fait, ça a toujours été. Et plus jeune, ça m'a posé problème parce que j'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance en elle. Et du coup, je remettais toujours en question leurs pensées. Venaient en fait me brouiller les pistes à moi. Et du coup, je me torturais l'esprit à me dire, mais est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort, de toute façon. Puis parfois, je tombais aussi sur des gens assez durs, assez qui avaient confiance en eux et puis qui disaient, voilà, non, non, non. Et donc, moi, dans ma tête, je me disais, mais c'est pas normal, nan, nan, et moi, comment je pense, etc. Donc, je me suis vraiment beaucoup construite aussi par rapport à des personnes comme ça. Et ça m'a vraiment enrichie. Je vais prendre par exemple, ça m'arrive hein, des fois d'avoir rendez-vous, d'avoir rendez-vous et de zapper le rendez-vous parce que ma discussion, elle est hyper enrichissante et j'ai zappé mon rendez-vous. Voilà, je suis ce genre de personne. Moi, aujourd'hui, j'essaye vraiment de faire très attention. Hein. Ça va que je suis à mon compte et que finalement, j'ai tout le time. Mais voilà, et quand j'ai ouvert plusieurs fois mes boutiques, et d'ailleurs, quand j'ai ouvert ma boutique de dev perso, je suis tombée sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes comme ça qui, voilà, qui avaient des choses très intéressantes à dire.
et qui m'ont vraiment enrichi, qu'il y avait une vision de la vie tout à fait différente et parfois dans leur différence, il y avait un accord avec ce que je ressentais et ce que je pensais. Donc voilà. Et pour en revenir donc aux personnes toxiques justement, bah, celles-là c'est pas les meilleures. Et souvent ça va être des personnes qui vont être attirées par moi parce que j'ai compris que j'avais quelque chose, je dirais pas un truc en plus parce que je pense que tout le monde peut l'avoir, mais en fait je dégage quelque chose de rassurant, je dégageais quelque chose d'aussi de mystique, beaucoup d'amour. Et ça, en fait, moi, ça, je l'avais pas compris quand j'étais plus jeune, puisque j'avais pas confiance en moi. Donc pour moi, je me disais, bon, ok. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai évolué, que j'ai grandi, et puis que j'ai atterri dans le dev perso, puis ensuite, aujourd'hui, que je suis chrétienne, ben, j'ai compris que quand Dieu nous dit, en fait, qu'on fait partie de ce monde et qu'on est la lumière du monde, ça veut tout simplement dire que on est des personnes, en fait, à l'intérieur de nous, sommes purs, en fait. À l'intérieur, c'est pur. Même si on s'est fait un peu braquer par le monde, même si on s'est fait avoir par le monde, même si aussi nous, on a fait du mal aux autres. Et souvent, le mal qu'on a fait, c'est parce que c'est quelque chose qu'on nous a fait. Parce qu'à la base, on est des personnes très naïves, à la base. On n'imagine pas, enfin, voilà, pour nous, il n'y a pas de mal. Et surtout, ça, Dieu aussi nous dit de faire attention. Dieu ne veut pas qu'on soit naïf. Et, euh, et, et c'est là aussi où j'ai compris, dans un sens, que la naïveté, c'était mal selon Seigneur, le Seigneur. Et ça, bah, malheureusement, on peut pas le savoir quand on évolue, quand on grandit. Et, et donc, c'est comme ça que j'ai compris au fur et à mesure que, en fait, ces personnes-là, même moi, si au fond de moi, je trouvais pas cette solidité ou cette assurance, ils venaient quand même à moi. Parce que je donnais sans arrêt, je donnais sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, jusqu'à m'épuiser, jusqu'à m'oublier, jusqu'à me faire finalement ne jamais me faire être ma priorité en fait. Donc je donnais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait un burn-out. Et je vous en ai déjà parlé, mais c'est un tout. Un burn-out et une dépression, c'est que j'ai fini par comprendre que beaucoup de personnes en fait m'utilisaient pour pour que eux en fait puissent se remplir intérieurement. Donc, mais une fois qu'ils m'avaient plus, ils repartaient quand même avec un bout de moi. Et moi, mon bout était donné déjà. Donc, hop, ça me remettait un vide en moi. Et en fait, à chaque fois, bah, ça tournait un petit peu en rond. Et finalement, c'était tout le temps ça. Donc, je pourrais vous parler un petit peu aussi de ce qu'on croit mériter. Parfois, des personnes comme moi ont tendance en fait à se dire je vaux pas grand chose. Attention, hein, moi j'ai fait mon travail, hein. Mon travail est fait, donc vous inquiétez pas. Tout ça, ça fait partie du passé. Mais si vous, à l'heure actuelle, ça vous arrive, dites-vous que, en fait, vous avez de la valeur. Et le truc, c'est qu'au fond de nous, on ne sait même pas qu'on en a. Bah, on n'a pas confiance en nous, on ne connaît pas nos talents, on n'est pas sûr de nous, on ne sait pas qu'est-ce qui est valable en fait chez nous, on ne sait pas qu'est-ce qui a de la valeur chez nous, on ne se connaît pas assez, on veut essayer de vivre à travers les autres parce que c'est les autres qui vont décider notre vie à notre place. On a tendance en fait à se faire bouffer. Alors moi j'ai de la chance, c'est que j'ai quand même du tempérament et que je ne suis jamais tombée sur des personnes violentes. Il y a eu ce cap où on m'aurait battue. Donc voilà. Mais si par exemple j'avais pas ce tempérament, je pense que potentiellement ça aurait pu m'arriver. Mais dans ma tête, en fait, déjà je m'étais dit, parce que ça saute aussi de génération en génération, ça il faut le comprendre, hein. Donc dans le développement personnel, on va vous parler de transgénérationnel, mais dans la Bible, c'est aussi marqué. Donc ça va être plus, eux, ils parlent plus de malédiction. Mais en fait, il y a des ADN qui se créent. Du coup, ça fait que si dans vos générations passées,
vous aviez une maman ou un papa qui se faisait battre, etc., bah, en fait, les schémas peuvent revenir à chaque fois. Il faut que vous essayez de couper, en fait, ce schéma-là. Il faut avoir cette force pour couper, pour plus que ces générations, en fait, subissent ces traumas-là. Et ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel trauma d'une vie, parce que sur Terre, aujourd'hui, celui qui me dit qu'il n'a pas de problème, que tout va bien dans sa vie, alors oui, ça veut dire qu'il a travaillé sur lui. Mais en général, le monde entier pullule de traumas physiques ou psychiques. Donc on peut pas me dire que voilà qu'il n'y a pas de problème. Si, il y a forcément un problème et c'est aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, en 2025, et ça a déjà commencé, où on est en train de casser en fait les schémas. Voilà, tout simplement. On est la génération qui casse les schémas. Et d'où Génération Femme Vertueuse, parce que, bon, en fait, on a, si vous voulez, nous, notre génération, elle a un impact à partir de nous, vous comprenez? Donc, il y en a dans le passé qui ont déjà eu un petit peu ce tempérament de casser, mais c'est pas donné à tout le monde. Et aujourd'hui, donc en 2025, et comme je vous dis, ça a déjà démarré un petit peu, c'est que c'est qu'on va être cette génération qui va casser les codes, qui vont casser en fait tous ces traumas qu'il y a eu par le passé. Donc je peux pas vous dire dans cette vidéo tous les traumas qui existent, mais il y en a quand même beaucoup, on le sait. Hein. Je vais vous en citer deux, trois. Donc tout ce qui est viol, tout ce qui est femme battue, tout ce qui est homme battu hein, aussi, ça existe. Tout ce qui est aussi acharnement psychologique par les hommes sur les femmes. Un monde aussi patriarcal où tous les hommes doivent diriger et que les femmes sont à la maison et doivent faire le ménage, etc. Alors il y en a qui l'acceptent, ok. Aujourd'hui j'ai vu qu'on était en train d'un petit peu d'y revenir, mais attention, l'homme ne se comporte pas comme les anciens. Ils ont quand même si la femme travaille à la maison, donc s'occupe des enfants et voilà, une mère au foyer, l'homme a le respect de la femme. Et dans les anciens aussi, il y a eu quand même des hommes qui ont respecté leur femme et qui n'ont pas considéré que leur femme était moins que rien ou devait être soumise à eux. Non, ils ont respecté les rôles, voilà, tout simplement. Ils ont respecté que l'homme devait travailler parce que l'homme c'est la force et la femme c'est plus l'intellectuel, on va dire. Voilà, elle est plus émotionnelle, voilà, donc c'est elle qui va un petit peu gérer tout ce qu'il y a à la maison. Et moi, je trouve pas ça ridicule, je trouve pas ça mal. Avant, je trouvais ça non, j'étais pas d'accord. Mais aujourd'hui, finalement, je trouve pas ça mal dans le sens où si les deux personnes se respectent, se complémentent après tout, et puis trouvent leur équilibre dedans, je vois pas où est le mal. Surtout que il y a eu un gros problème de génération à l'époque de nos parents, donc vers les années 50, etc. C'est que beaucoup de papas ont manqué à leur rôle et que si aujourd'hui on a nous, notre génération d'aujourd'hui, donc plus les 80, 90, où en fait on a eu un gros manque paternel, hein, c'est pour ça aussi qu'il y a eu des gros problèmes dans les éducations. donc, donc si vous voulez, finalement tout est lié. Quand on arrive à un petit peu décortiquer tout ça, on se rend compte que tout ce qui est toxique, c'est parce que forcément il y a eu un problème dans l'éducation. Donc on va pas ici refaire tout, mais en tout cas il y a eu vraiment un problème. Donc soit un manque de maman, soit un manque de papa, soit une maman trop sévère, soit un papa trop sévère, etc., etc. Hein. On va pas tout refaire. Mais voilà, c'était important de comprendre aussi la source et pourquoi ces personnes finalement sont toxiques. Euh, et d'ailleurs, il faut pas les blâmer, je pense, à un moment donné. On est humain, on reste humain et que il faut aussi se mettre à leur place. Donc je dis pas que il faut les aider. On peut leur dire ce qui va pas, etc. Mais après, c'est plus notre rôle de devoir les aider. La team sauveur-sauveuse, ça n'existe plus. Hein. Le sauveur, c'est Jésus, il n'y en a qu'un. Ok. Donc, si vous voulez vraiment aider quelqu'un parce que ça vous fait mal au cœur, et je comprends vraiment votre façon de voir les choses, parce que moi aussi,
après tout, ça fait du mal quand quelqu'un souffre. En fait, nous, on n'est pas là pour les sauver, mais on est là par contre pour prier pour eux. Voilà. La seule solution, c'est prier pour eux, pour qu'ils puissent sortir de cette toxicité, parce que malgré tout, même si ils sont mauvais, méchants à l'intérieur, c'est une vraie souffrance, une grosse souffrance qu'ils ont en eux et qu'ils n'arrivent pas finalement à gérer à maîtriser ou à tout simplement se guérir. Voilà, tout simplement. Et peut-être même qu'ils s'en rendent même pas compte. Voilà. Donc, nous, voilà, je veux vraiment vous dire, vous, surtout vous les femmes, parce que ça arrive plus souvent aux femmes qu'aux hommes, mais nous, c'est pas notre rôle. Hein. Nous, on doit juste, ok, même si on a de l'amour pour ces personnes, eh bien, tout l'amour qu'on va avoir, au lieu de leur donner, parce que en retour, ils ne savent pas le donner, eh bien, vous allez prier pour eux, parce que cet amour-là, il est véritable, il est vrai, et vous voulez l'aider. Donc, si vous voulez l'aider, c'est par une prière, en demandant à Dieu, au Seigneur, de pouvoir l'aider, de pouvoir le guider, de pouvoir lui ouvrir les yeux et de lui enlever ce voile qu'il a sur les yeux. D'accord ? Donc, cette vidéo, elle n'est pas vraiment très structurée parce que c'est une vidéo vraiment assez spontanée. Je me suis mis un petit script quand même pour pas perdre le fil parce que comme vous savez, je pars toujours un peu dans tous les sens. Mais voilà, ça c'était important que je vous le dise. Et donc, pour revenir vraiment à tout ce New Age ou la peur de l'abandon, l'injustice, le rejet, etc. Franchement, de ça, on s'en fout. Concrètement, on s'en fout. C'est à vous de savoir si la personne, en fait, elle est bonne ou mauvaise pour vous. Et plus vous allez vous connaître, et plus vous allez savoir qu'elle n'est pas bonne pour vous. Et quand je disais par rapport à vos valeurs, c'est-à-dire que on a le sentiment parfois que telle ou telle personne, elle est bonne pour nous, parce qu'on ne veut pas voir au-dessus. C'est-à-dire qu'on se dit, moi, cette personne, ça me va parce que ça me demanderait, en fait, finalement, si je veux avoir une personne un peu plus, on va dire, intellectuellement plus intelligente ou plus dans un autre rang social, on va dire, peut-être que vous vous dites que c'est pas possible parce que vous, déjà, vous vous sentez inférieur, en fait, à ce genre de personne que vous pourriez atteindre. Et en fait, c'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est juste votre manque de confiance en vous et le doute et surtout vos capacités en fait intérieures que vous ne connaissez pas assez pour pouvoir prétendre à certaines personnes. Vous voyez ? Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu tendance. Alors moi, c'est parce que j'ai beaucoup d'empathie. Bizarre ça. Alors moi, c'est parce que j'ai beaucoup d'empathie et que j'avais ce rôle de sauveuse à l'époque. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai fait tout un travail et puis voilà, j'ai compris que moi, j'étais personne pour sauver qui que ce soit. Déjà, me sauver moi en priorité, c'est la base. D'accord? Avant de vouloir sauver les autres, sauvez-vous d'abord vous. Et après, en fait, les choses viendront naturellement. Si votre voie est faite pour aider les autres, ça se fera naturellement. Mais d'abord, il faut vous aider, vous en sortir d'abord vous avant de vouloir aider quiconque. Donc ça, c'est ce que j'ai compris aussi à travers mon expérience. Comme quoi, discuter avec les gens, c'est hyper intéressant et hyper enrichissant. Et donc voilà, vraiment pour vous dire que quand on dit oui, j'attire ce que je suis, etc. Non, pas du tout. En fait, vous attirez pas ce que vous êtes, non. C'est juste que les personnes que vous attirez vont chercher quelque chose en vous, ok, que eux n'ont pas, que eux n'arrivent pas à avoir. C'est tout. C'est pas parce que vous êtes comme eux. Parce que parfois, on va attirer des personnes, mais on se dit non, mais moi, je ressemble pas à cette personne. Et c'est vrai, on ne ressemble pas à cette personne. Parce que, en fait, c'est en train de nous rabaisser, en fait. Nous, on est là, la personne, elle est là, et on est en train, en fait, de se rabaisser à son niveau pour dire, en fait, si tu es comme ça parce que tu l'attires, donc vous êtes pareil. Non, ça, franchement, pour moi, c'est faux. Ça nous incite, en fait, à chaque fois, à nous rabaisser et à nous dire que finalement, on est pareil qu'elle, alors que cette personne, elle est vraiment mauvaise.
vous voyez, ou vraiment toxique. Mais attention, on ne juge pas, hein, on ne juge pas la personne. C'est pour dire à quel point nous, comment se visualiser vis-à-vis de cette personne. Donc non, en général, quand on attire des personnes toxiques, c'est pas parce que nous-mêmes on est toxique. Non, à la base on n'était pas toxique. C'est que, en fait, on a quelque chose en nous, on a une lumière en fait à l'intérieur de nous qui demande qu'à sortir, qui demande qu'à briller. Et ces personnes-là, elles ont le chic pour nous détecter. C'est surtout ça. Elles voient en fait en nous cette lumière. Je ne sais pas comment elles font. Je ne sais vraiment pas comment elles font. Est-ce qu'elles ont des démons avec eux pour justement venir nous repérer? Ou elles ont un truc à l'intérieur, elles sentent que chez nous, il y a un truc vraiment intéressant et donc elles sont attirées par ça. Donc les femmes et les hommes aussi qui ont cette lumière intérieure et qui ont tendance vraiment à attirer les personnes toxiques et les personnes dites cassos, c'est parce que vous avez une lumière en vous qui demande qu'à sortir, qu'à briller. On demande que ça, que vous ayez confiance en vous, que vous sortez de l'ombre, et que vous brillez en fait, que vous brillez dans ce monde parce que les gens aujourd'hui, le monde aujourd'hui a besoin de personnes comme vous et moi, donc il faut se réveiller. Donc c'est vrai que on a tendance à les personnes comme ça qui ne savent pas ce qu'elles ont de bon à l'intérieur d'elles, souvent c'est des personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui se rabaissent sans arrêt, qui ne savent pas comment s'en sortir, qui n'ont pas le déclic non plus et qui pensent qu'elles sont des moins que rien et qu'elles servent à rien, etc., etc. Et enlevez-vous ça de la tête parce que c'est totalement faux, ok? C'est vous qu'on attend. Voilà, donc faut vous réveiller, faut vous sortir, faut vous lever. C'est vous qu'on attend parce que c'est vous qui allez faire briller en fait le reste du monde. Et Jésus le dit bien dans la Bible qu'il faut que vous brillez. Il faut que la lumière du monde arrive, ok? Donc c'est pour ça que je faisais cette vidéo parce que c'était important de vous expliquer à quel point chaque être sur Terre, chaque être humain finalement est important aux yeux de Dieu, même si aujourd'hui vous êtes tourné vers l'ombre, vous êtes attiré par le mal, lui au fond de vous, il vous connaît, il sait comment vous êtes et voilà, on est tous faits d'ombre et de lumière, hein, donc voilà. Mais aujourd'hui on doit choisir la chose qu'on veut servir, si on veut choisir l'ombre ou si on veut choisir la lumière pour la servir en fait. Donc on en est là aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que c'était pas un petit peu trop blabla. J'espère que vous avez compris le sens de la vidéo, que vous avez eu un petit déclic, parce qu'il est temps d'inspirer aussi, d'inspirer les gens. Il est temps aussi que les femmes prennent confiance en elles en 2025, parce que voilà, c'est nous qui portons la vie en fait. Donc on a quelque chose de tellement... En fait, notre mission, elle est tellement incroyable. Dieu nous a donné cette mission, c'est de porter la vie. Donc si on porte la vie, ça veut dire qu'on a quelque chose en nous que les hommes n'ont pas. C'est une réalité. Et vice-versa, les hommes ont quelque chose en eux que nous, on n'a pas. C'est bien pour ça qu'on a été créés, c'est pour être complémentaires en réalité. Et que personne doit rabaisser l'autre. Voilà, personne doit rabaisser l'autre. On est tous, tous égaux normalement. On devrait être tous égaux normalement. Donc, il est temps vraiment de reprendre confiance en vous et de briller. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre ce que vous ressentez vis-à-vis de ce que je vous dis. Si vous avez aussi ce petit truc en vous qui vous dit qu'effectivement, vous attirez des personnes bizarres. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Allez, ciao, ciao.